Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine numéro 36. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Donc cette semaine, pas mal de choses à dire, donc il y a eu pas mal d'actualités, on a eu notamment les taux d'intérêt et pour moi les obligations d'État qui sont un petit problème. Enfin bon, cette semaine sinon je vais parler donc indices, notamment le CAC, actions, il y a pas mal de choses à dire, matières premières aussi, crypto aussi, donc une semaine assez chargée pour moi en termes de matière à faire. On a beaucoup de choses à dire. Pour moi, on est quand même à la veille d'un gros mouvement généralisé des marchés. Donc on va voir ça en revue dans cette vidéo. Donc évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Donc les valeurs que je cite, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc la BCE, donc pour commencer, donc on a eu jeudi à 14h15, donc on a eu la BCE, donc Christine Lagarde qui nous a annoncé que les taux d'intérêt allaient augmenter de 0,75%. Donc la nouvelle était déjà pricée par le marché, hein. Les opérateurs avaient déjà pricé ça. Honnêtement, si on aurait eu 0,50%, l'euro serait allé pour moi, serait allé chercher cette zone-là, au moins les 97 en premier temps et les 95 dans un deuxième temps. Donc ce qui aurait été très très grave pour l'économie européenne, pour les entreprises, pour les États, donc ça aurait été très très grave. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on a un peu bondi, hein, on a dépassé les MM20, donc on doit être aux alentours de 40, je crois le futur il est là. Donc c'est plutôt une bonne chose, donc les taux d'intérêt, donc pour les notamment pour l'euro. On a des entreprises qui ont super bien réagi d'ailleurs à cette nouvelle, puisqu'il y en a qui disposent de fonds conséquents, donc les taux d'intérêt ne leur fait pas peur. Donc on a eu notamment euh, Eurofin Scientifique, donc qui a cassé par exemple cette MM7, donc c'était plutôt propre d'ailleurs. Euh, j'ai très peu d'exemples négatifs donc, sur cette hausse de taux d'intérêt, donc plutôt positif. Je vous dis pour l'instant ça fait tenir le marché, c'est plutôt très bien. Donc, euh, donc c'est plutôt très bien. Je vais vous montrer les obligations d'État, donc ça m'inquiète un peu, puisque là actuellement on est en train de remonter sur les plus hauts qu'on avait fait. C'était quand? C'était vers juin. Donc c'est un peu flippant. Donc faudrait que ça rebaisse parce que là on a pris 60% tout simplement. On a pris 60% pour les obligations d'État. Attention à surveiller. Moi, j'aime pas trop quand les obligations montent et que par exemple on voit le CAC monter. Quand on voit le CAC qui fait plus 1,51 et les obligations qui font plus 2 dans la journée, moi ça me plaît pas trop. Non, enfin, c'est que mon avis, hein, mais ça me plaît pas trop. Donc voilà, donc obligation d'État, donc attention. Donc pour moi, on est à la veille d'un grand mouvement, hein, sur les indices, sur les actions, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Pour l'instant, donc pour l'instant, je vais vous parler du CAC en premier lieu. Pour l'instant, le CAC, on a tenu cette zone de pivot. Donc moi, j'avais identifié plus cette zone-là. Donc on est allé quand même chercher des zones en bas. Voilà. D'ailleurs, c'est propre, hein, on a fait la touchette sur l'oblique baissière qu'on avait. Voilà, cette belle oblique baissière. On a fait la touchette ici. Ici aussi. On a clôturé au-dessus. Donc c'est plutôt propre. On a fait appui. On est revenu. Et c'est reparti. Espèce de double top. Double bottom, pardon. Pour l'instant, on repart, on casse la MM7 à la hausse. À voir. À voir ce que le marché va faire. Peut-être que le marché est juste en train de changer de direction, hein, et que le marché va repartir directement, voilà. Et puis casser notamment ces niveaux-là. On ne sait pas. Pour l'instant, moi, je vois pas grand chose. Moi, je vois peut-être une latéralisation, hein. On va déjà taper dans un premier temps la MM50 et MM20 qui vont s'aligner à peu près en même temps ici. Pour moi, on va vivoter. Puis si le marché a des bonnes nouvelles, pourquoi pas repartir, hein. Pourquoi pas repartir, aller chercher au moins cette zone-là. Euh, je vais le faire en triangle, en rectangle, pardon. Au moins aller chercher, ouais, cette zone-là. Voilà. Ce serait déjà pour moi un petit niveau sympa. Voilà. Pourquoi pas, mais je suis pas très très optimiste ni très très négatif. Pour l'instant, j'attends de voir. On a eu un gros mouvement de baisse quand même.
Donc toujours attention. On est sur, euh, on est sur du 0,73% de hausse dans la semaine. Donc le marché ne sait pas trop où il veut aller, hein. Il ne sait pas trop. Donc on va passer au pétrole. Donc le Brent. Le Brent. Donc positif, on a réussi à toucher l'objectif. Donc moi mon objectif c'était 89,37. Aujourd'hui il est remonté, hein, le pétrole je crois il est revenu à 92, donc ouais on doit être ici. Faut voir. On a une zone, hein, ici là qu'on peut apercevoir de rachat qui était ici, qui a été cassée. Donc cette zone a été cassée par le bas ici, on le voit bien. Peut-être, pourquoi pas d'ailleurs, que le pétrole fasse ça pour ensuite retomber. Hop, voilà. Ou pourquoi pas prendre appui sur cette ligne là qu'on voit là qui pourrait vivoter, voilà, comme ça. Pourquoi pas. À suivre. En tout cas, le Brent change de configuration. On est plus sur du neutre que sur du haussier, hein, là. On le voit bien qu'il plafonne, que ses plus bas sont de plus en plus bas. Enfin, de plus en plus bas légèrement, hein, mais on voit bien que le Brent plafonne, hein. Donc voilà. L'euro-dollar, donc voilà, bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein. Sans grande surprise, je pense pas que le dollar, moi j'aimerais l'euro, pardon, j'aimerais bien qu'il aille chercher au moins ces niveaux-là. Puis il faudrait qu'on casse l'oblique pour aller viser après au moins ce niveau-là, quoi, des 1,03. Mais c'est très très important, hein. Moi je regarde ça tous les jours. Pour moi c'est très très important ce spot-là. C'est ce qui va donner le sens à l'économie pendant longtemps, je pense. Tout se paye en dollars, donc si l'euro vaut plus rien, toute l'économie européenne est mise à mal. Donc c'est là que c'est un peu délicat, quoi. Crypto, donc on va aller voir l'Ethereum. Je le vois souvent, l'Ethereum. Je trouve que c'est assez représentatif quand même des cryptos. C'est une bonne crypto. Donc voilà. Là, si on est jeudi. Donc attendez, lundi, dimanche. Bon, j'avais fait ma vidéo le vendredi ou le samedi matin, mais donc on était là. Donc on avait repéré donc ce support qui avait fait support long terme, hein, qui a très bien fait l'affaire. Voilà, pas grand chose à faire, hein, pas grand chose à faire. Éventuellement, on avait une petite bougie cadeau hier qu'on aurait pu mettre à l'épreuve, puisque si on se plaçait ici, ça nous faisait un stop pas très cher. Effectivement, ça nous fait un stop à 2,40. Pourquoi pas aller viser par exemple cet objectif-là, qui est à 5%, donc plutôt pas mal, on aurait pu faire ça. Les cryptos, j'ai pas regardé, je vous avoue. Pour l'instant, pas grand chose à faire. Quand je vois ça, il n'y a pas grand chose à faire, hein. L'Ethereum est dans une petite tendance haussière, mais sans grosse conviction, hein, comme on avait repéré ici. Pour moi, je vous l'avais dit, ici, il n'y avait pas grand chose à faire. On a fini sur un sell-off. Voilà, là c'est un peu la même congestion. Je serais pas du tout surpris que la semaine prochaine, si les marchés craquent un peu et puis il se passe pas grand chose, ouais, on refasse une grosse bougie sur ces niveaux-là, même ici, hein. 1200. Et puis après qu'on continue pareil, hein, à vivoter, voilà, comme ça, comme on fait là en fait, hein. Donc voilà, bon, j'espère pas, hein, pour mes amis détenteurs de crypto, mais ce n'est pas très très intéressant techniquement. Il n'y a pas grand chose à faire pour moi. Action, donc Action, il s'est passé pas mal de choses, donc notamment on a Neoen. Neoen, il s'est passé quoi? Donc ils ont émis des OCA pour 300 millions de dollars. Donc OCA c'est quoi? OCA c'est des obligations convertibles en actions. C'est-à-dire que ça donne la possibilité aux banques, aux investisseurs qui achètent ces obligations émises par la société, en fait d'acheter des actions ensuite sur le marché. Ça émet des nouvelles actions sur le marché, un peu comme une AK, donc comme une augmentation de capital. Sauf que du coup ça dilue le capital, donc problématique. On a eu un volume historique. On a eu 53 millions d'euros d'échanges sur la valeur, c'était quand? C'était mercredi. Excès baissier pour moi, j'ai failli en acheter dans la journée, elle a fait plus 10 dans la journée. Finalement, on finit sur une semaine
pas con du tout, parce qu'on a fait plus 3%. Ceci dit, par contre, on est par contre cependant dans les zones de prix, hein, que je citais, hein, pour moi dans ce double range. Euh, aller dans le premier range, on va dire, le premier range, moi, qui se situe entre ici et ici, ici, et cette zone de prix au milieu qui fait pivot pour moi. On a été dans la borne basse, racheté directement, clôturé au-dessus du point de pivot middle range, pour après lutter ici sur ces niveaux, hein, 41, 40, ouais, 41, 50, 41 plutôt, pardon. Donc voilà, donc à voir si le mouvement va continuer, mais ouais, mais elle est quand même très soutenue, donc très intéressant, même si cette société continue, fait des choses pas terribles pour le financement, elle est quand même très soutenue par les investisseurs. Par contre, attention, il faudrait que vous vous renseigniez sur les OCA qui ont été émises, puisque si, je sais pas, c'est dans une semaine les OCA, j'ai une connerie, si tous les investisseurs se mettent à vendre pour 300 millions, bah vous voyez bien, là on a 50 millions, hein, dans une journée d'échanger, donc le cours peut très très vite faire un moins 10, moins 20, moins 30, ça peut être probable. Bon, ils vont pas tout revendre en même temps, hein. Mais voilà, faites quand même très attention du coup sur ces valeurs qui émettent des produits comme ça, faut faire attention. Donc petit cas d'école, donc faire attention quand même fondamentalement sur les boîtes qui font ça. On a Sodexo. Sodexo, j'en ai parlé la semaine dernière, puisque il y avait pour moi un point de pivot intéressant, donc à savoir cette zone-là. Ça n'a pas loupé, puisque dans la semaine, on a quand même fait. C'était la semaine dernière ou. Ouais, c'était la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Non, c'était il y a 2 semaines que j'en avais parlé. Et la semaine dernière, j'en avais parlé aussi. Puisqu'on avait déjà fait ce rebond-là. Donc bon, le rebond continue. L'objectif pour moi était à 83. Donc on va prendre allez, le haut du range, on va être gentil. Pour l'instant, on est à plus 6,5% sur la position. Donc plutôt correct. Et mon objectif était à 8,81. Donc c'est vous qui voyez. Maintenant, par exemple, pour moi, c'est plus le moment de rentrer là-dessus. Là-dessus, ça n'a rien, on peut pas rentrer en se disant, bon allez, je rentre et je vais me faire 2%. Non, parce qu'on a un support en dessous qui est à moins 6. Donc pour moi, techniquement, c'est pas le moment d'entrer. Donc voilà, donc content de ce petit cas d'école. J'espère que certains auront pris position là-dessus. Assez basique, hein, assez calme, mais on voit bien qu'en 5 séances, hein, dans la semaine, hein, il nous fait quand même du plus 4%, donc c'est pas déconnant pour du Sodexo, quoi. Donc pas mal. Atos, donc pareil, un peu controversé cette action, ça me saoule un peu. Donc, moi j'en ai jamais acheté, hein, mais ça me saoule un peu honnêtement. Une action, donc là ça a baissé suite à l'avis d'un analyste qui est passé de conserver à vendre, un mec de Goldman Sachs, mais avec un volume monstrueux, 70 millions d'euros d'échangés. Le capital, il y a 15% des actions, voire plus de 15% des actions, on ne sait pas exactement, qui sont en VAD actuellement. Enfin, c'est totalement n'importe quoi. Le marché fait n'importe quoi pour moi. Ça reste quand même une belle valeur. Je veux bien, hein. Je veux bien que techniquement, ok, il n'y a rien à faire, les investisseurs partent, ok. Mais que cependant, les fonds continuent à la vader. Pour moi, je la trouve très dure cette action. Je trouve que les fonds sont très très durs avec l'action. Ça me déplaît fortement. Je pense que d'ici la fin de l'année, voire premier semestre 2023, va se passer quelque chose sur Atos. Un mouvement d'envergure, puisque c'est pas normal que tout baisse comme ça, alors que c'est quand même une société qui a des bons fondamentaux, quoi. Donc à suivre par la suite. Mais pour moi, il va se passer quelque chose. Donc à suivre. Notamment, je pensais à une action un peu comme AMD. Il y avait eu sur le forum Reddit, donc les petits porteurs, les particuliers s'étaient révoltés contre des fonds qui vadaient des bonnes sociétés. Donc je pense que ça fait un peu un scénario à la AMD. Donc à suivre l'année prochaine ou bientôt, mais je garde à l'œil. On a Galapagos. Galapagos, je sais pas si elle a tenu. Bon, je l'ai mise parce que j'en avais parlé. Et effectivement, elle n'a pas tenu. Elle avait essayé de tenir. On s'était quitté où? 1, 2, 3, 4, 5. Elle avait essayé de tenir, on s'était quitté sur cette belle bougie.
Je pensais qu'elle allait au moins toucher là, mais on l'a pas fait. Si vous êtes dedans, honnêtement, faut sortir. Vous êtes à -5, honnêtement, faut sortir. Si vous êtes dedans, faut sortir. On n'a plus grand chose. On a cette zone là. Oui, on a une petite zone quand même. On a une petite zone. Mais pour moi, faut sortir. Pour moi, là-dessus, faut sortir. Elle est pas évidente, hein. Elle est pas évidente du tout. Non, pour moi, faudrait sortir, hein, sur cette action-là. Ouais, pas grand-chose à faire. Écoutez, si vous êtes encore dedans, moi je vous dirais, mettez un stop ici. En dernier recours, ouais, voilà. Vous mettez un stop, vous vous dites, bon allez, si elle repère encore 3%, je la vends. Faut vendre, pour moi faut vendre. On a quand même un beau doji là, avec du volume en plus, hein, on a quand même 13 millions d'euros d'échangés. À voir la semaine prochaine. Mais pour moi, si le cours va jusqu'à 46,6, faut vendre. Après, moi, j'avais dit, hein, faut vendre à 2-3% en dessous. Je sais pas, on était où à 2-3%. Voilà, on était là. Ici, il fallait vendre. Mais, euh, mais si vous êtes encore dedans, voilà, pour moi, un dernier objectif, voilà, vous vendez à 46,6. Sinon, après, il n'y a plus rien. Pour moi, il y a plus rien du tout. Oula, ça, j'ai pas. Bon, écoutez, c'est pas bon, on l'a supprimé le support. Ouais, donc pour moi, plus rien à faire, hein. Si vous êtes dedans, lâchez à 46,6. CGG, donc avec le pétrole qui a baissé, donc CGG c'est pris une petite ramasse cette semaine. C'est pris une petite ramasse, donc notamment 1, 2, 3, 4, 5, tac. Donc on est à -5 dans la semaine sur CGG. Donc pareil, hein, pareil, à voir si le pétrole va continuer à baisser ou pas. Je vais faire un peu de ménage, hein, là-dessus. Parce que là, j'y vois pas grand-chose. Voilà. Donc la MM200, hein, qui a fait bien office de support. À voir la semaine prochaine, hein, si on va être oppressé par la M7 et la M20. Moi la semaine prochaine, honnêtement, je vous dis que je vous verrais bien une petite congestion comme ça, pour après casser du coup, donc notamment notre MM20 qui va descendre, voilà. Voilà. Moi honnêtement je vous le dis, ça ce serait mon scénario pour la semaine prochaine. Je vais essayer de prendre du recul, mais c'est vrai que c'est pas évident, il n'y a pas énormément de zones. Si, on a cette zone là qui pourrait faire résistance. Je sais pas si on l'a passé. Voilà, on l'a passé. Cette zone là, plus largement. Écoutez, j'ai pas envie de vous dire de conneries, hein. Pour moi, ça fera une congestion comme ça. Ce sera un point positif si l'action dépasse MM7 et MM20 d'un coup, comme je l'ai montré ici, hein. Voilà, on pourra passer à l'achat pour viser des petits objectifs, notamment ceux-là. Des petits objectifs, hein, on s'entend, hein, il y a quand même +6. Mais pour moi, il y a pas grand-chose à faire. Donc à suivre la semaine prochaine en semaine. Ce qui va se passer, les bougies qui vont être formées, mais pour moi je peux pas vous dire, je peux pas vous dire des conneries, je peux vous dire qu'il y a un support là pour vous dire qu'il y a un support. Pour moi je vois rien. J'espère qu'il y aura une petite congestion propre, puis après casser ces CMM pour viser ensuite ces objectifs là. Pareil avec un stop loss assez court, hein, tout le temps, hein. Stop loss assez court. Si la semaine prochaine on casse ces niveaux là, pour moi il n'y a plus rien à faire, hein. Après ça va baisser, on n'a rien à faire. Donc voilà, donc à voir la semaine prochaine. Sinon on a Quantum Genomics. Quantum Genomics, je l'ai trouvé sympa parce qu'en fait j'ai vu un mec sur Twitter qui me disait que dans 8 semaines il y aurait les résultats de la phase 3. Quantum Genomics, hein, j'en parle depuis longtemps, hein, j'en parlais ici, que c'était une opportunité. Qu'elle était basse, elle était pas chère, qu'à chaque fois qu'elle était dans ces niveaux-là, historiquement, elle est revenue. Bon, grosso merdo, depuis, on a fait 74%.
70%. Voilà, je vais pas me jeter des fleurs, mais bon, voilà. On a comblé ce gap à la baisse qu'on avait eu, voilà. Limite d'avoir raison, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'avait plu, c'était pendant ce moment-là, ici, là, on a eu une grosse spéculation due au fait qu'on avait eu les résultats de la phase 2. Résultats positifs, négatifs, je ne sais pas. Néanmoins, on avait une grosse spéculation, notamment des bougies avec des plus 40%, des plus 30%, donc c'est quand même des très grosses bougies, plus 20%. Donc ceux qui se sont mis là, ils se sont fait des couilles en or, 300%. Donc étant donné que c'est dans 8 semaines, j'anticipe le fait qu'il peut monter très haut. Donc alors attention, hein, là c'est très spéculatif, faites très attention. Mais dans un marché comme ça, où le marché est frileux, des petites occasions comme ça, faut voir ce qui va se passer. Mais ce serait pas déconnant d'arriver au 5 facile en fait, hein. D'arriver à un objectif de 5 euros très facilement, puisque si les résultats sont bons, après on peut s'envoler très haut. Donc pour moi, il faut la suivre, on va voir ce qui va se passer. On a fait en plus une belle semaine, hein, elle est quand même assez suivie, hein, l'action. On a fait du plus 16 dans la semaine, donc c'est quand même pas mal. Donc la semaine prochaine à suivre de près, je pense, et dans les mois à venir aussi de près, parce que je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Je la trouve intéressante. Et je vais finir par Worldline. Worldline. Voilà. Qui nous fait une belle poussée. Donc qui nous fait une très belle poussée. On est à plus 7 dans la semaine. Avec du volume assez sympa. On est en train de changer de. On est en train de changer de paradigme là sur cette action. Puisqu'on était, bon bah. Vous le savez, hein, ça c'est une action qui a beaucoup baissé, donc notamment je pense à Atos, à RPA, des choses comme ça, donc à chaque fois on faisait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et on est arrivé, on a eu les bons résultats positifs, donc on a toujours ce gap ouvert, hein, qui date du 27 juillet, donc on a toujours ce gap ouvert sous la tête. Et pour l'instant, le marché apprécie, le marché retrouve de la foi en la valeur, ce qui est plutôt bien, parce qu'elle était survendue pour moi depuis longtemps. On a recassé la MM20, donc on a bien travaillé, hein, l'action a bien travaillé cette MM20. Donc à voir par la suite, donc aujourd'hui on fait une super séance, hein, à plus 5%, donc c'est quand même très beau. Moi j'attendrais, donc pareil, hein, si vous voulez rentrer sur le dossier, moi j'attendrais plus une configuration, donc et descend quoi. Là la semaine prochaine, peut-être voilà, une touchette peut-être sur MM20, voire une touchette sur MM50. Hein. Si MM50 elle va continuer à se relever, voilà, MM20 on sera où? On sera là. Faut voir. Faudra voir. Bon, MM200 va continuer à baisser, hein, lentement. Faut voir, mais pourquoi pas jouer la MM20, voire MM50, voire MM100, si vous êtes long terme, si vous vous dites, bah écoutez, elle est dans une bonne dynamique, pourquoi pas viser la MM200 pour ensuite repartir. Mais si c'est pas avant, pourquoi pas jouer à la MM20, pourquoi pas jouer à la MM50, on sait pas. En tout cas, je vous donne les indications de poursuivre une tendance assez court terme, hein, puisque ça fait un mois, même pas un mois et demi que l'action est dans cette tendance, mais elle fait un beau parcours, et elle a des fondamentaux qui sont à rattraper, elle a des très bons fondamentaux, mais la valeur doit se rattraper, et les investisseurs ouvrent l'œil, je pense, donc belle valeur à suivre, pareil, que je vais suivre d'ailleurs dans mes émissions, puisque je la trouve quand même assez intéressante. Sur ce, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai appris plein de choses, que je vous aurai décrypté les actualités. Écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!